13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck qui vous propose aujourd'hui sur Europe 1 une émission exceptionnelle depuis le cirque d'hiver, un cadre magique empreint de rêverie situé dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous savez, aujourd'hui je suis un homme heureux car en effet nous sommes ici au cirque d'hiver Bouglione. Nous sommes entre la Bastille et la République dans cet édifice tout à fait extraordinaire qui est un véritable temple du cirque et où nous accueille l'un des représentants. Je crois que c'est de la 6e génération des Bouglione à faire du cirque. Merci Francesco Bouglione de votre accueil. Bienvenue. Je parlais d'un temple, en tout cas c'est votre maison ici, c'est le port d'attache des Bouglione, ce cirque d'hiver. Alors c'est le port d'attache, je dis souvent pour les musulmans il y a la Mecque, pour les catholiques il y a le Vatican. Et pour tous les passionnés de cirque, dans le monde entier, c'est le cirque d'hiver. Je pense qu'on peut dire, sans faire de grands effets de manche, que c'est la plus belle salle de cirque au monde. Alors, c'est la plus belle salle de cirque au monde, c'est la plus vieille, mais c'est aussi, je dirais, une des plus belles salles de spectacle de Paris. Vous dites c'est la plus vieille, elle date de 1852, on est donc au tout début du Second Empire. Elle est devenue le cirque d'hiver de Paris en 1873 parce qu'avant elle était tout simplement le cirque Napoléon. On était évidemment sous Napoléon III. Et puis entre les deux, à partir de 1870, ça devient le cirque national. Donc en 73, c'est le cirque d'hiver de Paris. Si on parle d'un cirque d'hiver, c'est qu'il a bien dû y avoir quelque part un cirque d'été. Bonjour Christophe Roulin. Vous êtes photographe de cirque, on connaît votre magnifique site internet qui s'appelle Circorama, on en dira un mot tout à l'heure. Pourquoi parle-t-on d'un cirque d'hiver ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y eut à l'époque un grand directeur de cirque qui s'appelait Louis de Jean, qui a commencé sa carrière au cirque d'été, tout simplement, qui était en fait le cirque de l'Impératrice, qui se trouve actuellement à l'emplacement, on pourrait dire, du théâtre Marigny à Paris. Louis de Jean, c'est un homme un peu spécial. Il n'est pas du cirque. Ses parents tenaient tout simplement une boucherie chevaline. Ah oui, en effet. Oui, ensuite, il prend petit à petit la direction de divers établissements dans le domaine du spectacle. Et puis, il prend la direction du cirque de l'Impératrice 10 ans plus tôt. Et il va petit à petit songer à avoir un très bel établissement pour l'hiver, car les saisons, bien sûr, peuvent être très profitables financièrement. Oui, c'est ça. Donc en fait, on se dit qu'après tout, plutôt que de ne présenter de spectacles qu'à la belle saison, ce serait bien de pouvoir les présenter toute l'année. Très vite, on a besoin de construire donc un cirque d'hiver. Le cirque d'été avait été bâti par Hittorf. Hittorf, c'est le grand architecte de tout ce rond-point des Champs-Élysées. C'est lui qui, sur les Champs-Élysées, a construit toutes les fabriques que l'on connaît bien, les différents pavillons, les restaurants actuels. C'est lui qui a fait, sur la place de la Concorde, les fontaines de la place de la Concorde, qui a fait les grandes colonnes rostrales que connaissent bien les Parisiens et les visiteurs de Paris. Et voilà, ce grand architecte, car c'est un grand architecte qui avait commencé sa carrière d'ailleurs en faisant les décors du Sacre de Charles X, le voilà qui construit une immense salle ici. Pourquoi dans l'Est parisien ? Pourquoi est-ce qu'on l'a construit à cet endroit ? Alors, c'est tout simple. Tout le monde se souvient, je pense, du film Les Enfants du Paradis. Tout se passe ici au niveau du spectacle à cette époque. C'est en fait un grand boulevard très animé. Et le sujet veut que l'emplacement soit vraiment disponible à ce moment-là. J'explique à nos auditeurs ce qu'on peut entendre. Ce sont des bruits de répétition. Nous venons, tout en parlant avec vous, nous sommes partis du hall du cirque d'hiver. Nous avons parcouru toute la coursive et nous entrons dans cette somptueuse salle sous cette incroyable coupole. Nous sommes maintenant, au moment même où je vous parle, là nous sommes au milieu de la piste. Alors une piste qui fait 13 mètres comme toutes les pistes du monde finalement. Quand je suis dans cette salle, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'extraordinaire film Trapèze. C'était dans les années 50 avec Tony Curtis. C'était l'époque où le cinéma américain, l'époque où Hollywood venait tourner un de ses plus grands films ici au Cirque d'hiver de Paris. C'est ici qu'ont lieu en ce moment même les répétitions du prochain spectacle de la famille Bouglione, un spectacle qui va commencer le 22 octobre et qui s'appelle Virtuose. Le cœur, le pivot d'un spectacle comme celui-là, Francesco Bouglione, c'est le régisseur, n'est-ce pas ? C'est le régisseur général, Stéphane Danetto. C'est lui qui veille au bon déroulement et aux ordres du metteur en scène avant tout, au bon déroulement du spectacle.
Bonjour Stéphane Danetto. Bonjour. Vous avez fort à faire, là on vient vous déranger en plein dans vos répétitions. Vous êtes l'homme orchestre de l'affaire, c'est vous qui devez tout diriger, tout gérer, voir le moindre détail. L'homme orchestre c'est un grand mot, non je suis pas tout seul, il y a la famille Bouglione, Joseph, Francesco, Nicolas, Thierry et j'en passe, toute la famille et moi et d'autres. Non, tout seul c'est impossible de gérer un aussi gros et beau spectacle, ça c'est pas possible. Quel est votre rôle exactement? Régisseur du spectacle et chef de piste, c'est-à-dire que j'essaie de gérer avec mes équipes que le spectacle se passe au mieux possible pour tout le monde. Nous allons, si vous le voulez bien, retrouver les Bouglione, revivre toute l'histoire de la famille Bouglione en compagnie de celle qui est la doyenne non seulement de cette famille et de ces lieux, mais on peut dire de tout le monde du cirque, puisque Madame Rosa Bouglione sera avec nous dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous retournons rue Amelot à Paris, dans le 11e, où nous attend Franck pour une visite privée du cirque d'hiver. Et oui Julia, nous sommes toujours ici à ce cirque d'hiver Bouglione. Nous venons de quitter, pour tout vous dire, la grande salle et la piste du cirque d'hiver et nous nous retrouvons au bar des artistes en compagnie de quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien, une des grandes voix de la station. Bonjour Christian Bonner. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. On ne peut pas imaginer de faire une émission de cirque à la radio sans que vous soyez là. Vous êtes le spécialiste de la question. Vous êtes celui, il faut le savoir, qui en 1979 a fait entrer les arts du cirque au ministère de la Culture. C'est vrai. C'était une reconnaissance parce que jusqu'alors, le cirque était vraiment pas reconnu et même André Malraux avait eu cette phrase terrible, le cirque est un art mineur. Nous qui aimons le cirque et qui sommes passionnés ne pouvons pas accepter cette phrase du grand Malraux par ailleurs, mais là franchement il faisait fausse route. Vous êtes l'auteur, Christian, aux éditions Le Masque, de Radio Télécircus, l'âge d'or du cirque, de la radio et de la télévision. C'est un autre univers que celui dans lequel nous nous trouvons ici. Là, nous sommes dans le rouge et or, dans les stucs, sous les cristaux extraordinaires de lustre. D'ailleurs, le grand lustre central de cette salle, de cette coupole du cirque d'hiver de Paris, s'est décroché en 1855. Il est tombé, il a blessé un des maîtres écuyers qui était en pleine répétition. Ça ne s'est jamais reproduit depuis, je rassure tout le monde. La salle est gigantesque, elle est entourée de 20 grands lustres. Le décor est somptueux. Nous parlions tout à l'heure avec Francesco Bouglione d'un temple du cirque. On devrait dire aussi que nous sommes ici tout simplement dans le creuset d'un art. Oui, les Bouglione, déjà, c'est la légende du cirque. C'est une légende qui a commencé... Oh, elle a commencé tôt, elle a commencé au 19e siècle. Elle commence dans le nord de l'Italie, dans le Piémont. Vous allez nous raconter un peu comment les Bouglione ont atteint l'extraordinaire dimension qui est aujourd'hui la leur. Mais au début, tout ça est très modeste. Ça commence avec le fils d'un marchand de draps, Scipion Bolioni. Son nom sera francisé en Bouglione un peu plus tard. Il épouse une gitane qui s'appelle Sonia et qu'on surnomme la maîtresse des fauves, car ce qu'il faut dire, c'est que d'emblée, ces premiers Bouglione dirigent une ménagerie. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une ménagerie? C'était tout simplement un mini zoo ambulant à l'époque, et l'on présentait les animaux, bien entendu. Oui, enfin, c'était dans les foires. Il se produisait dans des foires, des fêtes foraines, et c'est pour ça qu'on appelait les ménageries foraines. Au début, il y avait quelques chevaux, il y avait des ours également, on montrait des ours, c'était la grande tradition foraine des montreurs d'ours. C'est le fils de Scipion qui s'installe en France, il s'appelle Michel, et lui-même a des enfants qui sont notamment Sampion Ier, qui est le premier à avoir une cage où l'on présente des numéros de fauves. Tout ça va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Évidemment, au moment de la Première Guerre mondiale, on présente encore chez les Bouglione, il y a un ours brun, un singe, 2 hyènes, des lions, il y a également un pélican. Et puis avec la guerre, évidemment, tout ça est arrêté. Et c'est en 1919 seulement que les fils de Sampion Ier, alors ces fils de Sampion Ier, ils ont tous laissé un nom. C'est Alexandre, Joseph, qu'on a appelé le patriarche, Firmin et Sampion II. Ce sont eux qui vont récupérer 2 lionnes, un ours, une hyène et remonter un nouveau spectacle, mais toujours un spectacle de ménagerie dans des foires. Ils s'associent à ce moment-là au cirque Perrier, toujours pour se produire en foire. Et
et ils ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver un chapiteau, c'est de trouver un établissement pour faire véritablement du cirque. On est à la grande période, là, à la fin des années 20, c'est la grande période du cirque ambulant, Christian Bonner. Oui, alors l'occasion leur est donnée grâce à un stock d'affiches de Buffalo Bill, parce que Buffalo Bill était venu en France un peu plus tôt, très exactement en 1904. Alors c'était pas véritablement un cirque, c'était un stade où se produisaient des numéros venus d'Amérique, c'est-à-dire l'attaque de la diligence, les cow-boys, les Indiens. Donc ils sont tombés sur ce lot d'affiches et ils sont partis en cirque en présentant le cirque Buffalo Bill. Alors le problème c'est que l'occasion qui fait de larron, si je puis dire là. Voilà. Et Buffalo Bill était mort déjà depuis quelques années, mais bon, après tout, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, on n'était pas forcément très au courant. Et puis peu importe, les Bouglione à ce moment-là ont fait en quelque sorte une reconstitution historique de ce qu'a été le fabuleux spectacle de Buffalo Bill. Mais je dirais même qu'ils ont été beaucoup plus loin et beaucoup plus forts, parce que ils n'ont pas présenté que des numéros d'acrobatie à cheval ou de cow-boy. Ils ont incorporé à leur spectacle véritablement ce qui est devenu le cirque, avec les clowns, les attractions, les fauves. Et ce chapiteau a remporté absolument un succès considérable. C'est en 1934 que les Bouglione s'installent ici au Cirque d'Hiver. On va en dire un mot, Christian Bonner, mais je vous interromps car je vois arriver Madame Rosa Bouglione qui nous rejoint. Nous sommes très fiers d'accueillir et nous retrouvons donc Madame Rosa dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours au cœur du Cirque d'Hiver avec Franck à la découverte de la famille Bouglione et maintenant vous recevez un illustre membre de cette famille du cirque. Oui Julia, et vous avez compris que nous sommes très émus car nous accueillons Madame Rosa Bouglione qui est la doyenne de cette famille et j'ai envie de dire quasiment du cirque. Vous habitez Madame tout près du Cirque d'Hiver de Paris. À côté, là, au 4 boulevard du Temple. C'est mieux d'habiter dans un appartement que dans une caravane tout de même. Je préfère une caravane. Vous aimez mieux vous? Beaucoup mieux, oui. Vous y avez passé toute une partie de votre vie, il faut dire. Presque toute ma vie. Vos mémoires sortent en ce moment, ça s'appelle « Un mariage dans la cage au lion ». Vous avez, madame, je ne l'ai pas encore dit, vous avez eu 100 ans l'année dernière. On peut donc dire que vous avez vu quasiment un siècle de cirque. Un siècle de cirque. Et un siècle de cirque chez Bouglione, car en 1928, vous épousez un Bouglione. Dans la cage au lion. Ça devait être un spectacle extraordinaire. C'est formidable. Est-ce que le cirque de cette époque ressemblait au cirque d'aujourd'hui? Pas du tout. C'est plus moderne, beaucoup plus. Aujourd'hui, la musique est beaucoup plus forte sans comparaison. La musique est beaucoup plus forte. On joue avec les lumières. On joue avec les lumières et puis il y a beaucoup plus de choses qui changent. Tout a changé. Est-ce que vous diriez qu'on fait des choses plus fortes qu'à l'époque ou moins fortes? C'est-à-dire presque aussi fortes. Peut-être qu'il y a que la présentation qui change. Vous avez connu, vous, l'installation de la famille Bouglione ici en 1934 au Cirque d'Hiver. Alors, nous étions en train de dire, avant que vous n'arriviez, Madame Rosa, nous étions en train de dire avec Christian Bonner que ces premières tournées des Bouglione sous le nom de Buffalo Bill avaient été un triomphe. Vous vous souvenez de cette époque? Ah oui, je me souviens. Ouais. C'était fabuleux. C'était vraiment, les gens se déplaçaient en foule, ils voulaient voir Buffalo Bill. Comment ça se passait? Les gens partaient de 3-4 kilomètres pour prendre les billets. Ça faisait une queue de 2-3 kilomètres. C'était un événement quand le cirque arrivait quelque part. Surtout Buffalo Bill, c'était quelque chose. Hein. Les gens venaient voir un Buffalo Bill qui n'existait plus en fait. Il existait un petit peu. Oui, d'ailleurs, les Bouglione ont très franchement, ils ont présenté le fils de Buffalo Bill. Oui, quand même. Finalement, oui, c'était. Bon. Alors, comment sont-ils arrivés ici au Cirque d'Hiver de Paris, Christian Bonner? Alors, donc encore une fois, Buffalo Bill, c'était un succès énorme, et donc, vous avez gagné beaucoup d'argent. Tout cet argent, on le mettait dans des lessiveuses, hein, c'est bien ça, Madame Rosa. Il fallait bien les mettre quelque part. Hein. Eh ben oui. Il n'y avait pas de coffre-fort là. Eh ben non. Avec tout cet argent, les Bouglione ont pu notamment acheter ce lieu splendide, merveilleux qui est le Cirque d'Hiver. Alors là, il y a toute une histoire autour de ça parce que... Pourquoi est-ce qu'ils achètent le Cirque d'Hiver? Ils achètent le Cirque d'Hiver parce que les Hamar, je crois, étaient sur l'affaire. Sur l'affaire, oui.
Et les Bouglione avaient un très mauvais souvenir des frères Amar, qui étaient leurs concurrents directs, puisqu'eux aussi étaient partis de ménagerie foraine et avaient monté un cirque. Vous avez récupéré des éléphants? Voilà, au cirque Kloutski, qui était un cirque en faillite, un cirque tchèque, et les Amar avaient soufflé l'affaire aux Bouglione. Combien d'éléphants? Un gros troupeau. 16 éléphants. 16 éléphants. 16 éléphants. Les Bouglione se sont dit, on va rendre monnaie aux frères Amar, et ils ont acheté le cirque d'hiver. Et vous, Madame Rosa, vous êtes venue avec votre mari, avec vos beaux-frères, voir ce cirque d'hiver de Paris, qui était un lieu mythique et qui déjà à l'époque était ancien. Et on vous a dit, ici, il y aura le nom des Bouglione? Oui. Là, c'était en 1927. On était venus, moi, mon père et mon fiancé. Et c'était la première fois qu'on venait au cirque d'hiver. On avait été invités par les frères Després. Et à l'entracte, papa a été aux toilettes. Et papa ne savait pas qu'il fallait donner un pourboire. Alors mon mari s'est disputé avec le monsieur Després. Et alors mon mari lui dit, si tu veux te disputer, viens, nous allons aller dans la ménagerie. On les attend encore maintenant. Et à la sortie, mon mari me dit, tu vois, il nous a eus, mais nous, on va l'avoir d'une autre façon. Mon mari a été à la caisse, mon fiancé a été à la caisse et il s'est fait rembourser des 3 places. Il dit, tu vois, on les a eus un petit peu quand même. Mais il dit, de toute façon, le cirque d'hiver nous appartiendra. Il en était convaincu dès ce moment-là. Ah oui, on était... C'était un grand projet. Oui, un grand projet. Et il y a eu cette période fastueuse des années 30 avec les grands spectacles. Christian Bonner, des spectacles Alors là, magnifiques. la légende des Bouglione se construit encore grâce aux pantomimes, qui étaient des spectacles grandioses, qui mêlaient à la fois l'opérette, également le mélodrame, le cirque. Toute la troupe participait à ces spectacles. Et il y a eu notamment la présentation de la Perle du Bengale. Ça a été le plus grand succès du cirque Bouglione. On peut dire que tout le monde courait, la ville entière et bien au-delà courait pour assister à cette très grande superproduction de l'époque. C'était vraiment joli aussi. Et que faisiez-vous, vous, dans ce spectacle? Moi, c'est-à-dire, je devais faire l'Aloïs Fuller sur la tête de l'éléphant. Danseuse, donc sur la tête de l'éléphant. Sur la tête de l'éléphant. On avait été chercher des éléphants à la gare et moi, j'ai eu un malaise. Alors, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, on va aller voir un docteur parce que moi, je me sens pas bien. Alors, on va au docteur, mais il dit, mais madame, vous attendez un bébé. Alors, en arrivant au cirque, c'était le premier fils qui avait un enfant, ça a été terrible. Alors, mon beau-père, il dit, écoute, ma fille, maintenant que tu attends un enfant, tu ne vas pas faire la danse serpentine sur la tête de l'éléphant. Tu feras autre chose. Mais j'ai dit, bon, je ferai autre chose. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous avez, madame, passé presque un siècle ici au cirque, dans cette famille Bouglione. Vous racontez ça dans cet ouvrage qui est publié à partir de demain chez Michel Lafon. Vous racontez dans ce livre énormément d'anecdotes. On voit des éléphants qui se répandent à travers une ville. Vous êtes heureuse aujourd'hui de voir que non seulement ici, au cirque d'hiver, mais dans un certain nombre d'autres spectacles, la famille Bouglione continue de régner sur le cirque français? Ça, j'en suis très fière. Je suis très fière de mes enfants, de mes petits-enfants, des arrière-petits-enfants et encore. Finalement, je suis 4 fois arrière-grand-mère. Eh bien, nous avons été très fiers de vous recevoir, si je puis dire. C'est une drôle de façon de recevoir les gens, puisque c'est chez vous, et c'est vous plutôt qui nous recevez. Merci, Madame Rosa Bouglione. Moi aussi, je vous remercie de l'émission. Franck Ferrand sur Europe 1. Approchez, petits et grands, la sublime coupole du cirque d'hiver Bouglione vous ouvre ses portes, ainsi que la famille, avec un autre personnage qui est à vos côtés, Franck. Les grandes familles du cirque sont comme les familles royales, on y porte les mêmes prénoms et on les numérote, et nous sommes en présence de Sampion 5 Bouglione. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait, 5e, oui. Merci de nous accueillir, alors là vraiment dans ce qu'on peut appeler le Saint des Saints, un paradis absolu pour les collectionneurs d'objets et de mémoires du cirque. C'est votre musée privé, je dis bien que c'est un musée qu'on ne visite pas en temps normal, bien entendu, le musée privé de la famille Bouglione avec les extraordinaires souvenirs
souvenirs qui ont pu s'accumuler au fil de décennies de spectacles et de rêves. Il y a là des costumes absolument somptueux, notamment des costumes de clowns blancs qui sont tout à fait extraordinaires, hein, aussi brillants que des tenues de toréadors. Il y a beaucoup de très belles et anciennes photos, des objets de cirque, des bronzes, des statuettes de toutes sortes, et puis des documents Sampion Bouglione. Nous sommes là devant une vitrine qui présente les plus anciens documents relatifs à l'histoire même du cirque d'hiver. Oui, parce que ce sont les documents signés par le duc de Morny en 1851. Qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, de Napoléon III. Tout à fait, et demi-frère de Napoléon III. Et son demi-frère, oui. Et ces documents autorisent la construction du cirque d'hiver et ils sont datés du 17 décembre 1851, signés par le duc de Morny. C'est d'ailleurs très bien écrit, on peut lire littéralement tout ce qui est écrit, ce sont des autorisations. Oui, le cirque s'appelait donc Napoléon au départ. Alors au tout départ, non, il devait s'appeler cirque d'hiver. Oui. Et après le coup d'État du prince-président Napoléon, 51. En 51, il s'est appelé Cirque Napoléon, ainsi que le cirque des Champs-Élysées qui s'appelait Cirque d'été, après Cirque de l'Impératrice. Et là, nous avons aussi une lettre à côté où son Altesse Sérénissime, le prince-président, autorise à donner son nom au cirque d'hiver. Il s'appellera désormais Cirque Napoléon. Donc ça, ce sont les plus vieux papiers de la maison, en quelque sorte. J'aimerais qu'on dise un mot des affiches. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces affiches de cirque qui transforment littéralement les villes à travers lesquelles passent les grands cirques. Et nous sommes là devant une des plus anciennes affiches. Ça s'appelle Stade du Capitaine Buffalo Bill et c'est directement en rapport avec ce que nous racontait tout à l'heure Christian Bonner. Cette affiche est splendide. C'est vraiment un trésor. Le seul cirque voyageant avec 4 mâts, 3 pistes et 2 scènes, dit la signature de cette immense affiche. Elle occupe presque tout un mur. Et quand on se retourne, on a d'extraordinaires costumes de cirque. Et là, juste un clown d'argent. Ça fait penser évidemment au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Sampion Bouglione. Alors c'est le clown d'argent qu'a reçu Émilien Bouglione, mon père, lors du premier festival international du cirque de Monte-Carlo en 1974. À cette époque-là, le prince régnier avait fait appel à la famille Bouglione pour organiser le premier festival. Une vitrine en passant parmi d'autres, mais ça n'est pas une vitrine comme les autres. Elle est dédiée au fameux spectacle La Perle du Bengale dont nous parlait Rosa Bouglione tout à l'heure. Sampion Bouglione. Alors là, une partie des costumes qu'il y a eu dans le spectacle, parce qu'on a eu des centaines et des centaines. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 époques là, dans 2 costumes. Il y a eu une première époque en 1935 et une deuxième époque en 1955. Donc la vitrine est mélangée avec l'affiche où on voit les esclaves jetés dans l'eau avec les serpents, les danseuses, les éléphants, les crocodiles, qui étaient dans la piste nautique du cirque d'hiver. Et après, ce spectacle est parti en tournée. C'est-à-dire qu'ici même, au cirque d'hiver, il y a une piscine sous la piste, si je comprends bien. Oui, qui fait 13 mètres de diamètre, 4 mètres de profondeur, qui a été construit en 1933 et inauguré par Mistinguett. Superbe costume rutilant, scintillant de la Perle du Bengale. Alors, nous arrivons ici dans la partie haute de ce musée privé, toujours couvert d'extraordinaires affiches, des affiches originales. On a là un bronze qui représente un lion qui vient de se jeter sur son dresseur. Oui, on voit sur ce bronze un lion qui attaque son dresseur qui est au sol et une personne qui vient le sauver avec un sabre de l'autre côté. Ça représente le dompteur au sol attaqué par le lion, c'est mon arrière-grand-père, et la personne qui vient le secourir, c'est mon grand-père. Il a été âgé de 16 ans et il l'a sauvé d'une mort certaine, comme il disait à l'époque. Personne n'a été blessé, ni le dompteur, enfin très légèrement, ni le lion. L'histoire de votre famille se confond littéralement avec l'histoire du cirque. Les plus grands artistes ont collaboré avec les Bouglione. Je pense là notamment au grand photographe Avedon. Avedon est venu en 1955 pour faire la célèbre photo pour Christian Dior avec le mannequin Dovima au milieu des éléphants. Et ça s'est fait juste après le spectacle dans la ménagerie qui est en bas des escaliers. Et là, l'homme au Stetson, c'est mon grand-père. C'est votre grand. Joseph, le mari de Rosa. C'est ça, c'était le mari de Rosa qui a disparu en 1987. Oui. Finalement, Christian Bonner, quand on voit tout ça, on se dit que le cirque est une extraordinaire continuité. Oui, là on est réunis dans vraiment un musée exceptionnel et on parlait de la légende du cirque. Aujourd'hui, le cirque a évolué, c'est pas Sampion qui me dira le contraire. Et aujourd'hui, on peut dire que la famille Bouglione rassemble toute la diversité du cirque. C'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs cirques. On a longtemps cru qu'ils se faisaient la guerre, mais on peut dire qu'en fait ils se complètent un peu. Oui, alors il y a eu une nouveau cirque. Oui, le nouveau cirque, le cirque traditionnel, mais en fin de compte,
le cirque, ce qu'on appelle le nouveau cirque, n'aurait jamais existé sans le cirque traditionnel. Et le cirque traditionnel s'est enrichi considérablement du nouveau cirque. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais le cirque dit classique n'a plus rien à voir avec le cirque qu'on a connu il y a seulement 30 ans en arrière avec la piste aux étoiles. Et je dois dire que la famille Bouglione, à elle seule, elle représente toute cette évolution du cirque, car les Bouglione, il y a le cirque d'hiver avec ses merveilleux spectacles traditionnels. Il y a aussi Madonna Bouglione maintenant qui est le cirque en chantier, qui va accueillir bientôt sur l'île Seguin, qui va accueillir le cirque du Soleil. Donc les Bouglione, ils représentent à eux seuls le cirque dans son intégralité. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'endroit, et encore une fois ça n'est pas ouvert au public, je signale qu'on peut avoir des images de cet extraordinaire musée Bouglione sur le site internet d'Europe 1. Le temps que nous rentrions dans nos studios de la rue François 1er et qu'on vous fasse un petit montage, d'ici au milieu de l'après-midi, je pense que vous pourrez consulter cette richesse fabuleuse de mémorabilia du cirque. Merci beaucoup de nous y avoir accueillis, Sampion Bouglione. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on poursuit notre découverte de l'univers du cirque sur Europe 1 grâce à notre monsieur loyal, monsieur Franck Ferrand. Alors pendant longtemps, ce cirque d'hiver a accueilli un événement majeur dans le monde du cirque, c'est le Festival international du cirque de demain. Depuis quelques années, le président du festival est Alain Pachery, le fondateur du cirque Phénix, et c'est donc à la pelouse de Reuilly qu'il faut aller maintenant pour applaudir les exploits de la génération montante. Alain Pachery est avec nous au téléphone. Bonjour Alain Pachery. Bonjour Franck. On peut dire que vous êtes devenu, vous, un des grands hommes du cirque en France, et cependant vous n'êtes pas né dans le sérail. Non, je suis pas né dans le sérail, mais j'ai appris un peu sur le tard, vers mes 40 ans, que mon grand-père avait été trapéziste. Je ne l'ai pas connu, il est décédé avant que je naisse, la famille s'était séparée et je l'ai appris vraiment tout à fait par hasard, par une cousine germaine. Donc peut-être qu'il y a quelque chose quand même qui circule. Bon sang ne saurait mentir. Peut-être. Alors le Festival mondial du cirque de demain en 2012 va être un grand cru selon vous ? C'est encore un grand cru. Nous recevons encore des candidatures. Nous avons déjà sélectionné 18 candidats. Il nous en reste 6 à choisir. Ça va être une fois de plus quelque chose d'inouï, d'incroyable. Et c'est à Paris où on ne voit que cela d'ailleurs. On peut peut-être donner la date à nos auditeurs ? Oui, du 26 au 29 janvier. Venez nombreux. C'est une soirée garantie qui sera extraordinaire. Ah oui, c'est toujours extraordinaire. Moi, j'y assiste quasiment sans exception depuis 25 ans. C'est toujours fabuleux. Alors, c'est vrai que vous êtes infidèle, merci. Le cirque Phénix, que nous proposez-vous cette année au cirque Phénix, Alain Pachery ? Eh bien, cette année, c'est la légende de Mulan, la légende de Hua Mulan. En réalité, elle s'appelle Hua Mulan. Hua Mulan, c'est pour les Chinois un peu notre Jeanne d'Arc. Donc, c'est du cirque chinois que vous nous proposez ? C'est du cirque chinois, ce sont les étoiles du cirque de Pékin. Ça fait 2 ans que l'on travaille. C'est une épopée spectaculaire. On va raconter sa vie à travers des numéros de cirque. Vous savez, Hua Mulan était un petit garçon manqué quand elle était enfant. Oui. Et puis un jour, il y a la guerre et l'empereur décide d'envoyer tous les hommes au combat. Son père est très âgé, elle se déguise en homme et elle part à sa place. Seulement la vie est ainsi faite, elle tombe amoureuse d'un général, il faut bien qu'elle redevienne une femme pour qu'il comprenne qu'elle le séduit et qu'il la séduit. Et l'histoire se termine comme ça et c'est une très belle épopée que nous allons vivre. Avec des numéros toujours spectaculaires, comme savent le faire les étoiles du cirque de Pékin. Du grand spectacle en perspective. Grand spectacle. Je signale, Alain Pachery, que vous venez de recevoir le prix Samuel de Champlain pour votre rôle dans le rayonnement du cirque français au Canada. Merci beaucoup, Alain Pachery. Je voudrais quand même dire un petit mot, si vous le permettez, sur Madame Rosa Bouglione. Oui. Madame Bouglione est la doyenne des cirques en France. Et probablement dans le monde. Je voyage beaucoup et je n'ai pas rencontré quelqu'un de son âge encore. Incontestablement, oui. Incontestablement. Depuis près de 40 ans que je la connais, je lui ai toujours donné un profond respect et doublé d'une admiration parce que c'est une grande dame qui force l'admiration et l'affection. Je pourrais dire presque, parce qu'elle a toujours été bienveillante à mon égard, qu'elle pourra toujours compter sur moi. Mais ça, c'est inutile car je sais qu'elle est extrêmement entourée par sa famille qui s'occupe très très bien d'elle. Et à 100 ans, on en a besoin. Alors bravo à la famille Bouglione, bravo à Madame Rosa. Et joyeux anniversaire. Et bravo à vous, Alain Pachery. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Au revoir.
Un extrait d'Au cirque d'hiver composé par Jack G. On vous retrouve, Franck, et bon anniversaire, effectivement. Alors là, on est backstage, si je puis dire. Nous avons quitté depuis longtemps la piste, on est passé par le bar des artistes, nous avons traversé toute l'écurie, l'ancienne écurie, et nous sommes dans une salle où est entreposé le matériel et préparé le matériel. Et je pose la question à Francesco Buglione, qui se trouve être le directeur général du Cirque d'hiver de Paris et du Festival international du cirque de Massy. Francesco, c'est ici donc que le matériel est préparé. Je vois que nous sommes à côté d'une jeune fille qui est en train de repeindre les dorures d'une caisse en ce moment même. Oui, parce qu'il faut savoir que dans tous les spectacles de la famille Buglione, il y a un seul point où on fait aucune concession, c'est sur la qualité, la propreté. Et c'est magnifique, vraiment. Et ça reste vraiment aussi une des marques de la fabrique Buglione. Le public sait qu'on vient voir quelque chose de travaillé, de peaufiné, et de splendide. Nous parlions tout à l'heure avec Sampion Buglione dans le musée de cette perle du Bengale. Ça a été un très grand spectacle que vous faites revivre dans quelques semaines au Bourget. Cette année, le cirque d'hiver Buglione a 3 productions. Une au cirque d'hiver avec le spectacle Virtuose, une autre qui va se trouver à Nanterre et la perle de Bengale qui va se trouver au Bourget dans une salle de 12 000 places. Et donc cette perle du Bengale, elle sera encore plus extraordinaire que celle des années 30 dont on parlait. J'espère qu'elle va être encore plus extraordinaire. Mais on fait, bien sûr, le public sait vraiment toujours la qualité de nos spectacles. Et ça va être un spectacle grandiose. Nous parlions tout à l'heure avec votre grand-mère de l'époque héroïque, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Christian Bonner, après la guerre, dans les années 50, dans les années 60, le cirque Buglione est un très grand cirque itinérant. Moi, je me rappelle y être allé pour la première fois en 72. C'est un souvenir inoubliable. Alors oui, ça c'était une nouvelle génération déjà qui avait repris le flambeau. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce cirque Buglione qui est magnifique, vous l'avez dit, le flambeau a été repris par une nouvelle génération. Francesco en est le représentant avec ses cousins. Ils ont, on peut dire, fait évoluer le cirque de façon magistrale. Et quand on regarde les images de la piste aux étoiles qui ont été tournées ici, à l'intérieur du cirque d'hiver, et que l'on voit maintenant les spectacles qui y sont donnés, il y a quand même une sacrée différence. Puisque vous parlez de la piste aux étoiles, l'émission mythique de la télévision qui avait lieu ici même au cirque d'hiver, on entend quelques accents de la musique, Christian. La piste aux étoiles qui à l'époque était présentée par Roger Lanzac évidemment et qui nous a tous beaucoup fait rêver. Alors Francesco Buglione, quels sont les grands spectacles que la famille propose là pour cette nouvelle saison 2011-2012? Alors vous allez avoir au cirque d'hiver le spectacle Virtuose, dont on a vu les répétitions tout à l'heure en arrivant. Vous allez avoir un spectacle de cirque traditionnel qui va être aussi installé à Nanterre. Et un spectacle qui va être installé au Bourget, qui est la perle du Bengale, avec un spectacle avec un troupeau d'éléphants, le seul lion blanc qui est en Europe. Ça va être vraiment grandiose comme tous les spectacles Buglione. Oui, d'autant plus grandiose que, non, il faut le dire, c'est que toute la ménagerie du grand cirque allemand Krone vient à cette occasion. C'est vous dire s'il y aura de nombreux animaux et beaucoup de monde dans la piste. Christian Bonner, je rappelle le titre de votre livre, Radio Télé Circus. Ça retrace l'âge d'or du cirque, de la radio et de la télévision. Les derniers ouvrages sont disponibles auprès de l'auteur, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser à vous. On passe par le site internet d'Europe 1, c'est peut-être plus simple. Je rappelle également le nom du site internet de Christophe Roulin, le photographe qui nous a accueillis ici même au cirque d'hiver Buglione. Ça s'appelle Circorama. Circorama, ça c'est pour tous les amoureux de cirque. Et puis, bien entendu, le livre de Madame Rosa, comme on l'appelle, Madame Rosa qui aura 101 ans en décembre prochain, qui est la doyenne du cirque d'hiver et son ancienne directrice administrative, et qui a écrit cet ouvrage, Un mariage dans la cage au lion, la grande saga du cirque Buglione. C'est aux éditions Michel Lafon et c'est avec la collaboration de Patrick Hourdequin et de José Lenzini. Merci beaucoup à la famille Buglione et à toutes les équipes du cirque d'hiver de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup, Francesco Buglione.